Voilà, quand même qu'on commence pas trop tard par rapport à l'heure prévue. Donc, ce soir, on co-anime ce Zoom, Aurélie. Tu as C'est ton ça. micro? Ouais. Oui, tu m'entends? Donc, oui, oui, je t'entends. Donc, ce soir, on parle de parentalité, c'est ça? Oui, tout à Yes. fait. Est-ce que tu as envie de te présenter, déjà de dire 2 mots là-dessus, sur la parentalité? Ou, est-ce qu'on regarde l'introduction de la formation? En fait, on va parler de la formation, d'Annalise Brecciani ce soir. Oui. Tu veux Yes. que je dise quelque chose sur moi, du coup? Comme tu le sens, ou j'envoie l'introduction, comme tu le sens. Oui, bah vas-y, Ouais? Ça marche. ça marche. Donc, je vais partager l'écran. Ah, mais je suis en partage d'écran là? Ah non, j'allais dire. Alors. Donc c'est une formation en italien, donc ce soir on apprend l'italien. C'est sous-titré en français, je vous rassure. L'elemento più importante di ogni comunicazione è l'ascolto. Quante volte in ambulatorio le persone arrivano e mi dicono: dottoressa, il mio bambino non mi ascolta. J'étais pas sur l'introduction. Je me disais aussi, on est passé vite à la suite. On reprend. Ciao, benvenuti. Sono Annalisa Bresciani. Sono una psicologa e sono specializzata in educazione prenatale e neonatale. Ho seguito questo corso di studi perché da sempre sono molto curiosa. Mi affascina il comportamento umano e mi interessa capire come si instaurano le relazioni tra le persone. Questo corso è rivolto a tutti i genitori che almeno una volta nella vita si sono chiesti: ma perché mio figlio si comporta così? Non riesco proprio a capirlo. E anche per tutti quelli che pensano di capire i loro figli, ma qualche volta il bambino salta fuori con quel comportamento così strano da metterci in difficoltà. Non riusciamo a capirlo. Io vi invito per questo percorso a tenere un quaderno. Sarà la vostra bussola, sarà quello che vi fa capire se state veramente comprendendo il vostro percorso. Ci saranno degli esercizi proposti e vi invito a farli. Sarà tutto molto più semplice. A volte un concetto astratto non è così immediato da afferrare, ma se proviamo veramente a scrivere di noi, ci rendiamo conto di quanto sia più facile questo percorso. Nei moduli che affronteremo parleremo di comunicazione, di ascolto dei nostri bambini, di comportamenti che non ci piacciono e di come riparare delle situazioni che sembrano un po' incrinate. Parleremo dei nostri bambini, dei loro comportamenti, ma parleremo anche di noi genitori. Perché non è possibile parlare del bambino senza parlare della reazione che quel bambino suscita in me. Il problema, attenzione, non è nel bambino quando il bambino si comporta male. E magari non c'è nemmeno un problema. Basta cambiare il punto di vista. Quello che vi chiedo di iniziare a fare con me è rompere i paradigmi a cui siamo abituati. Impariamo a cambiare punto di vista. Impariamo a guardare noi e i nostri figli con lenti diverse. Potremo scoprire un percorso davvero più facile e più divertente. Tante volte essere genitori sembra difficile, ma se riusciamo davvero a comprendere cosa ci vogliono dire i nostri figli, cosa ci possono insegnare, potremmo scoprire che è molto più divertente
più facile di quanto pensiamo. Sono la dottoressa Annalisa Bresciani, la psicologa che vi accompagnerà in questo percorso. Benvenuti in Master Business. Est-ce que ça, déjà, ça amène L'élémento più importante. Des questions ou est-ce qu'Aurélie, tu auras envie d'apporter quelque chose à ça, ou est-ce que tu aurais des questions déjà par rapport à cette première partie? Est-ce que vous avez envie d'intervenir, ou sinon j'envoie la suite? Pour moi, tu peux continuer. Ok. Oui, parce que la communication, en effet, c'est la base. Et après, Alors, on continue? Ça marche. Sì. Ça marche. L'importante di ogni comunicazione è l'ascolto. Quante volte in ambulatorio le persone arrivano e mi dicono: dottoressa, il mio bambino non mi ascolta. Si lamentano, non riescono a essere capiti dai loro figli. Dicono, ripeto le cose 100.000 volte eppure non mi ascolta mai. Quando sento questi racconti, in genere fermo i genitori e chiedo loro qual è il tipo di comunicazione che hanno con i loro figli. E la prima domanda che faccio è: ma lei li ascolta i suoi figli? I genitori mi dicono: sì, dottoressa, fanno un sacco di rumore, mi chiamano tutto il giorno, è un continuo mamma, mamma, papà, papà, vieni qui, litigano tra di loro, oppure si spintonano, corrono per casa. Ma questo non è il vero ascolto. In questo caso state sentendo i vostri figli, ma non li state ascoltando. Ricordiamoci che il primo elemento per instaurare una buona comunicazione è proprio l'esempio insieme all'ascolto. Dobbiamo dare un esempio di essere noi primi capaci di ascoltare i nostri figli quando ci parlano, anche quando ci dicono delle cose che magari per noi non sono così rilevanti. Proviamo a pensare quante volte siamo con il cellulare in mano e diciamo: sì, ti sto sentendo, aspetta un attimo. Oppure siamo di corsa, siamo sulla porta di casa, li stiamo salutando per andare al lavoro, i bambini ci stanno ancora raccontando qualcosa e noi diciamo: sì, dai, me lo dici dopo, non è così importante. L'importanza non la possiamo decidere noi. Per noi ci sono delle cose importanti e i nostri figli ce ne sono delle altre. L'ascolto fin da subito, ancora prima magari dell'innamoramento nei confronti del nostro bambino, di una vera e propria relazione. Ascoltare è la base senza la quale non si riesce a costruire proprio nulla. Pensiamo al bambino piccolo. Sempre questa metafora del bimbo piccolo come se fosse uno straniero. Arriva in una terra nuova, non conosce nessuno, non parla la lingua e ha un solo interprete. Quell'interprete siete proprio voi, i suoi genitori. Il bimbo piccolo piange, si agita, oppure a volte dorme beato e sta a noi imparare a decifrare e ad ascoltare i segnali che ci manda. Quante volte mi sono sentita dire: non so più cosa fare con il mio bambino. Piange, si sveglia di notte. Quando piange io provo a dargli da mangiare, provo a cambiarlo, provo a fargli vedere un giochino, provo a portarlo in giro in carrozzina, a cullarlo, eppure piange sempre. Poi lo prendo in braccio e smette. Ecco, è proprio quello. Molte volte i bambini non ci comunicano il loro bisogno di cose, ci comunicano il loro bisogno di vicinanza. E la persona a cui vogliono stare più vicini siamo noi. Poi nel tempo il bambino cresce e si abitua alle prime forme di comunicazione che abbiamo instaurato con lui. Dopo la fase in cui fa solo dei versi, che poi non è solo, è il suo modo di parlarci.
arriva la frase delle prime parole e qui c'è un altro punto importantissimo in cui l'ascolto può essere minato. Il bambino quando inizia a parlare non parla bene, fa solo dei suoni, magari dice delle parole storpiate e il genitore attento lo corregge. È proprio in quella correzione che salta l'errore. Il bambino ha bisogno di provare. Se siamo subito pronti a correggerlo, non gli lasciamo la possibilità di provare a comunicare con noi. Magari possiamo provare a ripetere la parola che ha detto in modo corretto. Se il bambino mi dice, ad esempio, voglio giocare con la pappa, ma è la palla, posso dirgli, dai, vieni, ti passo la palla, ma non fare subito il genitore che corregge perché deve insegnare, dire no, non è pappa, è palla. In quel modo il bambino si spaventa, non ha più voglia di comunicare con noi. Perché dice, ma se io dico qualcosa di sbagliato vengo subito corretto, bloccato. C'è poi il momento in cui i bambini iniziano a dire delle frasi e anche qui sono molto buffi, ma un'altra volta vi invito a non correggerli. Ascoltate quelli che i bambini hanno da dire. Ci sono genitori che mi dicono, ma il mio bambino parla sempre delle stesse cose. Se vi ascoltate a cena, una conversazione tra amici, quando chiacchierate con vostra sorella, vostra mamma, anche voi dite più o meno sempre le stesse cose. È difficile trovare un adulto che possa spaziare da un argomento all'altro e avere sempre contenuti interessanti. Figuriamoci un bambino che è concentrato sul suo imparare a comunicare, più che sui concetti che si deve dire. Un bambino è spontaneo, non sta pensando di fare bella o brutta figura con noi, sta solo cercando un contatto. Ogni volta che noi lo correggiamo o diciamo no, è sbagliato, non si fa così, non si dice così, interrompiamo per un attimo quel contatto. Interruzioni ripetute ovviamente generano frustrazione. Pensiamo poi a quanti bambini iniziano ad andare alla scuola materna o alla primaria. Arrivano a casa e il genitore chiede ciao, cosa hai fatto oggi? E il bambino dice niente. In quel niente sono concentrate tutte le volte in cui noi abbiamo cercato di bloccare quella comunicazione. Troppo spesso insegniamo ai nostri figli a parlare di cose. Sono andato a fare la spesa, ho visto il mio collega, ma non raccontiamo mai come siamo stati. Sono stato felice di aver bevuto il caffè con la mia amica. Oppure mi è proprio dispiaciuto incontrare quella persona che non mi è simpatica. Impariamo a parlare di emozioni, impariamo a dire come stiamo. Così i nostri figli quando arrivano a casa da scuola non ci diranno più non ho fatto niente, ma ci diranno come sono stati. Arriviamo poi a un'altra fase della vita, i figli adolescenti e preadolescenti. Molti genitori che hanno figli di quell'età mi dicono si è creato un vortice, non riconosco più il mio bambino, cos'è successo? E i figli, quando parlano con me, mi dicono mia mamma e mio papà non mi ascoltano mai e non capiscono niente di quello che dico. Io immagino che non sia semplice chiacchierare con un preadolescente che magari ha un mondo completamente diverso dal nostro. Magari ci parla solo di manga, di fumetti che ha letto, magari ci sta parlando di una serie TV che noi non abbiamo neanche guardato. Però attraverso il racconto di quel manga, di quella serie TV, ci sta parlando di se stesso. I genitori si stupiscono quando magari dopo le sedute con i loro figli chiacchiero con loro, perché mi chiedono come mai questi ragazzi mi raccontino tante cose. In realtà le racconterebbero anche loro, se solo avessero la pazienza di ascoltarsi e capire, di ascoltarli e capire che dietro a quel racconto semplice, magari anche superficiale a volte, c'è tutto un mondo di un adolescente che sta cercando di esprimersi. Se noi come genitori ci osserviamo, possiamo vedere con quale fascia d'età siamo più in difficoltà nella relazione, nella comunicazione.
c'è chi è più portato ad accudire il bambino piccolo, c'è chi invece si trova meglio a chiacchierare con un bambino un po' più grandicello. Il nocciolo che ci fa capire, ci fa da bussola per renderci conto qual è la fase che per noi è più facile affrontare è il concetto di reciprocità. Il bambino piccolo mi chiede poco una comunicazione reciproca, mi esprime i suoi bisogni e sono io che devo riuscire a far fronte a tutte le richieste che mi sta facendo, perché non ha altro modo di provvedere a se stesso. Man mano che cresce nel suo dialogo mi chiama in gioco, non posso distrarmi. Con un bambino già di 6-7 anni non posso far pensare ad altro, perché se ne accorge subito. Con un adolescente è ancora più difficile. A volte le idee che ha nostro figlio non sono le nostre stesse idee. Diventa molto complicato relazionarsi con una persona che prima ci sembrava un bimbo piccolo e indifeso e che diventa quasi a volte il nostro antagonista. Se ci fermiamo come genitori possiamo riflettere sulla nostra storia. Quando diventiamo mamma e papà abbiamo una grande occasione, che è quella di riparare quello che magari non ha funzionato tanto nella nostra infanzia. Proviamo a pensare come ci sentivamo come figli, ascoltati, capiti? Cos'è che non ha funzionato? Non dico che dovremmo essere il genitore di cui avevamo bisogno quando eravamo piccoli. Questo ci lascerebbe ancora una volta concentrati sul nostro punto di vista. Dobbiamo invece imparare a essere il genitore di cui ogni figlio che ci troviamo davanti ha bisogno. Iniziare a comunicare bene e ad ascoltarli è già un primo enorme passo verso questa riuscita. Voilà, une bonne première partie déjà. C'est intéressant tous ces partages. Commencez pour vous, après cette partie, est-ce qu'il y a des retours, des questions? Moi, j'aime bien quand elle dit qu'en gros, on est le modèle de notre enfant et si on ne montre pas l'exemple et si on n'est pas dans l'écoute, dans la compréhension, on ne peut pas demander à son enfant du coup de nous écouter et de nous comprendre et de faire comme on a envie si de notre côté, on n'écoute pas du tout ce qu'ils disent. Donc, c'est intéressant. Ouais. Yes, génial, merci pour ce retour. Et, ouais, la réciprocité, c'est ça le principe de réciprocité dont elle parle. Ouais, ouais. Yes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous vivez, ou des choses que vous voulez partager par rapport à vos rapports avec les enfants? Oui? Non? J'ai cru qu'il y avait un micro qui s'était démuté, mais j'ai... Ok. Ok, ok. Donc, pas de questions. Tout va bien. Tout va bien. C'est vrai que dans ses partages, elle est quand même assez claire et je trouve qu'elle explique déjà très bien le pourquoi de tout ce qu'elle apporte en fait. Oui, 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 complètement. Et en même temps, c'est intéressant aussi de se retrouver pendant ce live et d'avoir la possibilité de poser toutes les questions qu'on peut avoir par rapport à la question de la parentalité, puisqu'en plus on a la chance de t'avoir avec nous ce soir, Aurélie, avec tout ton parcours dans le soutien à la parentalité. Et donc c'est aussi intéressant de pouvoir aller explorer les interrogations que vous pouvez avoir aussi par rapport au rapport avec les enfants, que ce soit en tant que parent ou en tant qu'intervenant aussi. Donc voilà, c'est aussi l'occasion d'aller explorer tout ça au-delà de simplement regarder
la formation et puis de pouvoir profiter aussi de ton expérience en la matière et d'interagir en direct, puisque la formation, on peut la retrouver sur la plateforme aussi par la suite. Donc, je trouve ça aussi très intéressant pendant ces moments d'échange de pouvoir poser toutes les questions en direct. Donc, non, toujours pas de questions. Ok. Ok. Alors, est-ce qu'on repartage? On ne partagera pas toute la formation parce qu'il y a quand même du contenu. Donc, je vous inviterai à aller la regarder en totalité sur la plateforme. Et si vous regardez ce Zoom en replay, demandez à la personne qui vous a envoyé cette vidéo un lien si vous n'êtes pas présent déjà sur la plateforme pour pouvoir voir la suite. Peut-être qu'on peut aborder, elle parle de 6 étapes pour être un parent plus serein avec ses enfants. Donc Aurélie, est-ce qu'on pourrait peut-être aborder ces étapes plutôt que de simplement faire dérouler la formation? Est-ce que ça te dirait de nous en dire plus sur ces 6 étapes? Oui. Ou pas? Ou Attends. autre chose? Est-ce que tu avais autre chose? Peut-être que tu as noté des éléments aussi de la formation sur lesquels tu aimerais revenir et pas forcément de manière linéaire. En fait, moi, j'ai bien aimé le dernier module où elle dit vos enfants ont besoin de vous. Yes. Et c'est vrai que quand on a un enfant en bas âge, on peut avoir l'impression en fait, qu'ils nous prennent tout notre temps et qu'ils sont tout le temps, comme elle dit, à dire maman, maman, papa, papa. Et à un moment, on a envie de dire mais laisse-moi. Et là, en fait, il y a même un passage où elle parle de l'amour inconditionnel, comme quoi jamais on retrouvera quelqu'un qui t'aime autant que ça, qui est prêt à perdre son temps pour te regarder manger ou pour te suivre partout où tu vas. Et c'est vrai qu'en fait, on a tendance à voir le côté négatif des choses, toujours à se dire « Oh là là, il me colle quand c'est que j'ai un peu de temps pour moi ou autre. » Mais c'est vrai que c'est aussi important. Mais c'est vrai aussi de se rendre compte de la chance qu'on a et tout l'amour qu'ils peuvent nous apporter et tout ce qu'ils peuvent nous apporter tout court au quotidien. Donc, c'est bien d'avoir cette idée-là en tête, en tout cas. Oui, Et ça génial. clôt bien le module, je trouve. Oui, merci beaucoup pour ce partage, puisqu'en plus, tu vois, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure. Je m'étais dit, tiens, l'intro et la conclusion, ça fait presque un super résumé. Donc, si ça vous dit, eh bien, on peut regarder justement ce dernier module, parce qu'effectivement, ces mots sont très touchants. Et puis, peut-être que ça apportera d'autres éléments, et puis peut-être des questions. En tous les cas, c'est merci pour cette invitation. Donc, je vous propose de regarder ce dernier module ensemble. Hop. Siamo arrivati alla fine di questa formazione. Abbiamo parlato di comunicazione, di ascolto, di relazione, di comportamenti dei nostri bambini che non ci piacciono tanto, ma abbiamo visto che qualche volta noi ci comportiamo esattamente allo stesso modo. Vi ho invitato durante l'introduzione a tenere un quaderno e a fare gli esercizi suggeriti nella pagina, proprio perché questa formazione possa essere continua per voi, perché vi rimanga qualcosa di quello che avete visto. Diciamo subito una cosa fondamentale, che un po' conclude questo percorso. I nostri bambini hanno bisogno di noi. Vedo genitori molto preoccupati, non sanno a quale attività iscrivere il loro bambino e poi le attività a cui li iscrivono sono sempre troppi. Non sanno quali giochi comprare, non sanno qual è il modello migliore magari per una palestrina di un bambino piccolissimo. Proviamo a fermarci un attimo. È giusto comprare delle belle cose, fa piacere ai nostri bambini e fa piacere anche a noi tante volte, ma siamo veramente sicuri che quello di cui ha bisogno il nostro bambino è l'ultimo modello di bicicletta o di giochino elettronico?
ci sta chiedendo: mamma, mi compri? Mamma, posso fare io pallavolo, calcio, nuoto? Perché veramente vuole quelle cose, o ci sta chiedendo la nostra attenzione e il nostro tempo? Ai bambini piace non fare niente. Ai bambini a volte piace anche la noia. La rispettiamo, dobbiamo riuscire a rispettare questa loro esigenza. Il non fare niente per un bambino può essere molto sano, gli lascia il tempo per diventare creativo. Non difendiamoci dalla creatività dei nostri bambini. Quando abbiamo paura di non dare abbastanza e pensiamo alle cose, ci stiamo solo proteggendo dal nostro senso di impotenza. Vogliamo fare tanto, vogliamo fare ancora di più per i nostri figli, ma ci dimentichiamo che stiamo facendo e non stiamo rimanendo in ascolto di quelli che sono i loro bisogni. Ho visto qualche giorno fa al parco una bimba, stava giocando, aveva un vestito bellissimo. Ad un certo punto è caduta e si è sporcata. La mamma si è molto arrabbiata. Le ha detto: ma con tutto quello che ho speso per questo vestito, non potevi stare un po' più attenta? La bimba era mortificata. Non avrebbe mai voluto far spendere tutti quei soldi a mamma per un vestito. Per lei non era importante il valore del vestito, era più importante giocare. Quindi chiediamoci che cos'è importante per i nostri bambini. Non vuol dire che dobbiamo sempre sacrificarci. Magari posso comprare un bel vestito a mia figlia perché io ho voglia di comprare quel vestito e mi piace vederla così, ma poi devo avere il coraggio e la forza di lasciarla giocare. È una bambina, non è il manichino di un negozio. Maria Montessori ha delineato bene quella che era la relazione sana con i bambini. Ha parlato di amore del bambino e di affetto incondizionato che il bambino nutre nei nostri confronti. Mi piacerebbe proprio per questo concludere questa formazione con una sua citazione. Maria Montessori diceva: l'adulto passa accanto a questo mistico amore senza riconoscerlo. Ma badate, quel piccino che vi ama crescerà e scomparirà. Chi vi amerà come lui? Chi vi amerà andando a letto dicendo stai qui con me piuttosto che buonanotte in modo distratto? Chi desidererà guardarvi mentre mangiate solo per starvi accanto? Noi ci difendiamo da quell'amore e non ci rendiamo conto che non ne troveremo mai un altro uguale. Adesso il nostro percorso è proprio finito. Vi auguro davvero di custodire con cura il quaderno degli appunti che vi ho suggerito di tenere durante l'introduzione di questo modulo. È il vostro percorso, il vostro cammino, è quello che abbiamo fatto insieme e in un momento di difficoltà potrete sempre andarlo a rivedere. Adesso vi saluto, vi invito a seguire le altre formazioni di Master Business, tutte interessantissime. Crescere è la spinta che ci può far migliorare, non dimentichiamocelo. E grazie, Master Business. Magnifique conclusion. Merci Aurélie pour cette invitation à revoir ce dernier module de la formation d'Annalisa Brecciani. Est-ce que quelqu'un aimerait... Tu es en off, Aurélie? Je vois que tu essayes de parler, mais oui. Je disais en fait qu'elle montre vraiment l'importance qu'a le parent finalement. Parce que si on reste focalisé que sur les choses qu'on n'aime pas, enfin qui nous dérangent chez l'enfant, on peut du coup rester vraiment fixé que là-dessus, alors que finalement on est là pour l'aider à avancer, à comprendre les choses, et puis on est vraiment son modèle, son pilier pour se développer. Donc là, elle remet un peu les choses, je trouve, là où il faut, quoi. C'est pas toujours facile, mais on est là quand même pour recevoir aussi de l'amour, etc., et pour le guider. Merci. Merci pour ce partage. Est-ce que d'autres personnes auraient des retours ou des questions à faire sur cette formation? Alors, je ne sais pas si quelqu'un va intervenir. Sinon, donc on a
On n'a pas tout regardé. Dans les 6 étapes, il y a énormément encore de contenu, tout disponible évidemment sur la plateforme. Et il y a aussi un certain nombre d'exercices très intéressants aussi à aller explorer pour mettre en pratique tout ce que Annalisa nous propose. Je ne sais pas s'il y a un exercice en particulier que toi tu retiendrais ou que bon, tout était très intéressant et j'ai bien aimé, enfin j'ai retenu là celui qui disait de poser des questions, de tenir un journal et de noter les questions qu'on posait à nos enfants et de voir en fait si elles étaient axées sur des faits ou sur des émotions. Je ne sais pas si tu remets cette partie-là. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant de voir à quel point, et même dans notre vie de tous les jours, en fait, dans les relations, on est très souvent de se demander qu'est-ce qu'on a fait. Et l'exemple qu'elle cite, c'est qu'est-ce que tu as fait à l'école? Et l'enfant répond, bah rien. Et qu'en fait, du coup, en ciblant plus sur les émotions et soi-même en étant plus dans l'expression de nos émotions, en fait, en disant, ben, j'ai fait ça et j'ai ressenti ceci, j'ai ressenti cela, et c'est passé, enfin, ces sensations-là. En étant soi-même plus dans la démonstration de ça, on invite plus aussi nos enfants à être dans la démonstration aussi de leurs émotions. Et du coup, elle dit que par effet boule de neige aussi, ils seront plus dans cette réponse de bah non, j'ai rien fait à l'école, mais ils auront aussi cette invitation à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont ressenti de leur journée, et en étant attentifs à comment on pose les questions et en demandant plutôt ce qu'ils ont pu ressentir pendant cette journée, quelles émotions ont été présentes, etc. Eh bien, les réponses seraient tout à fait différentes aussi, et ça développe aussi cette intelligence émotionnelle auprès des enfants déjà tout petits, et ça, je trouve ça aussi génial. C'est un exercice très simple et en même temps qui apporte tellement en fait sur la sphère émotionnelle. Je ne sais pas si tu veux partager aussi, Aurélie, par rapport à ça. Bah, c'est vrai que les émotions, enfin, ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que c'est souvent des choses qui sont réprimées. Les parents, souvent, quand un enfant se fait mal, on va lui dire « Mais non, t'as pas mal, il n'y a rien, il se passe rien, t'as pas mal, t'as pas mal. » Mais si l'enfant, il pleure, c'est qu'il a mal et il a besoin d'être justement entendu, écouté, comme elle dit dans la formation. Et en plus de ça, ça lui apprend que, ok, bah là, tu as mal, mais après, ça passe. Et à vraiment exprimer ce qu'il ressent. Et pour pouvoir aussi plus tard, du coup, ben, mieux parler avec les personnes, pouvoir parler de ses émotions, etc. Et savoir les gérer aussi. Et aussi se rendre compte que c'est pas forcément négatif d'être triste, en colère, d'avoir mal. Voilà, des choses qu'on peut un peu penser à force qu'on nous ait dit non, 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 t'as pas mal, non, attention, non, voilà. Donc effectivement, c'est un sujet super intéressant, oui. Yes, merci pour ce partage aussi. Et oui, c'est un apprentissage qu'on n'a pas dans toutes les écoles. Aujourd'hui, elle parle de l'école Montessori. Il y a beaucoup d'écoles alternatives aujourd'hui qui vont aussi mettre l'accent sur justement le développement, pas seulement, ça existe aussi dans l'école traditionnelle, mais c'est pas forcément tout le temps, suivant les enseignants, ça l'est, mais c'est pas forcément tout le temps quelque chose sur lequel on va appuyer l'apprentissage des émotions. Et donc parfois, on peut grandir aussi et ne même pas savoir qu'on est au contact de telle ou telle émotion, et donc parfois même de même pas pouvoir communiquer ça avec nos enfants. Donc c'est toute une sphère à aller explorer et très Bah très oui. intéressant aussi. Parce que c'est vrai que si personne nous apprend, enfin, c'est comme apprendre à parler en fait, si personne nous apprend à les identifier, à les comprendre et à les gérer, ben voilà. Ça fait des personnes qui peuvent aussi déborder à un moment de colère et qui ne savent pas gérer ça parce qu'on leur a jamais appris en fait. Oui. Donc, C'est aussi une grande richesse de cette plateforme, c'est que ça vient aussi, donc là on vient de voir la formation d'Annalisa Brecciani, et dans toutes les formations aussi qu'on va trouver sur Master Business, on va trouver énormément de contenu qui vient vraiment de l'expérimentation de la vie. Non, je ne sais pas si aussi tu peux, comme tu les connais bien, témoigner de ça. De tout un tas de choses qu'on ne va pas forcément apprendre à l'école traditionnelle et qui justement sont tellement indispensables en fait dans notre vie de tous les jours, dans notre développement personnel justement.
et dans toutes les sphères de notre vie. Est-ce que tu aimerais faire un retour aussi là-dessus? Alors, moi, en fait, tu as dit quelque chose, du coup, j'ai pensé à quelque chose de complètement différent. Oui, bah vas-y. Parce qu'en fait, dans le module 2, je crois, elle parle aussi, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, elle parle aussi qu'on est un miroir, enfin que l'enfant est un miroir. Et donc, l'une des clés aussi pour avoir une relation sereine, donc elle disait que c'était de regarder, en fait, je suis en train de me perdre. Donc, voilà, que les parties, en fait, qu'on n'aime pas chez son enfant, c'est souvent des parties qu'on a en nous et que du coup, on ne veut pas regarder parce qu'elles ne nous plaisent pas déjà chez nous. Et vu qu'elles ne nous plaisent pas chez nous, bah, elles ne nous plaisent pas chez notre enfant, en fait. Donc, elle nous dit aussi, du coup, de travailler là-dessus, d'en prendre conscience pour justement en fait régler ce problème-là et du coup ne plus avoir ce souci-là avec son enfant ou ne plus l'embêter en tout cas par rapport à ça. Donc, vu que tu parlais de développement personnel, ça m'a fait penser à cette partie-là de la formation. Yes, c'est génial voir, merci pour ce retour, de voir quand est-ce qu'on est en réaction en fait et d'aller voir en fait, au lieu de critiquer l'enfant, d'aller voir chez nous en fait ce que ça fait résonner. Et, yes, merci, merci. Et il me vient aussi autre chose là, par rapport au fait de dire, il y a un module où il est question de par rapport, plutôt que de dire non, fais pas ci ou tu vas pas être capable, enfin, t'es trop petit pour ci ou pour là, de vraiment aller dans faisons-le ensemble, en fait, dans cette invitation à explorer les choses ensemble plutôt que en disant bah non, là tu peux pas le faire ou machin, pas fermer les portes en fait de l'apprentissage de l'enfant. Et plutôt d'être dans cette invitation et du coup d'aller reconnaître. Et donc elle propose des phrases justement qui pourraient être cette invitation-là, à aller explorer ensemble les choses et donc à être cette présence-là avec eux justement pour leur permettre d'acquérir cette autonomie avec ces tâches-là ou ces choses-là. Donc j'ai trouvé Oui, ça. puis elle l'a dit, en fait, ils aiment être avec nous. Donc, si tu leur proposes de faire quelque chose avec toi, ils vont dire, bon, bah, c'est quand même plus sympa déjà que le faire tout seul. Et des fois, ça amène aussi l'élan. Des fois, ils veulent pas. Et puis, quand tu commences un peu à le faire, tu dis, allez, viens m'aider. Ben, finalement, ça s'apaise et puis ils le font avec nous. Donc, même pour le rangement, ça marche. Avec plaisir. Et oui, en fait, c'est vrai, du coup, si tout ce qui. Enfin, comme ils sont contents en fait finalement d'avoir cette présence, finalement tout peut être mis sous l'ordre du jeu et d'un moment passé ensemble finalement en fait. C'est génial, c'est vraiment une énorme contribution ce partage-là parce que comment ça peut vraiment changer tous les moments du quotidien qui peuvent parfois paraître rébarbatifs ou où on peut dire bah, y a ça à faire, il y a telle tâche à faire et en plus il faut canaliser les enfants. Enfin, moi j'ai pas d'enfants, hein, mais j'ai pu entendre ou voir ce genre de choses-là. Et donc comment en fait on peut tout faire en harmonie en intégrant vraiment les enfants dans ces tâches-là et en faisant un jeu et un moment passé ensemble. Donc, c'est vraiment génial. C'est ça. Au moment où tu l'as dit, j'avais ce mot-là aussi. En fait, les enfants, ce qu'ils aiment, c'est jouer. Donc, dès que tu le fais sous une forme de jeu, généralement, ça passe, quoi. Et là, ce que tu me disais, ça me fait penser aussi à la cuisine. Il y a beaucoup des mamans qui se plaignent parce que quand elles font à manger, il y a l'enfant qui est toujours dans leurs pattes, à les déranger ou à les interrompre. Bah, dès qu'on les fait participer, même si c'est la dinette à côté de nous ou je sais pas, bah, là, de suite, on a la paix, en fait. Ils sont à côté de nous, ils sont comme nous et voilà, ils jouent en plus, donc ils sont contents. Génial. Ils aiment faire comme les grands. Hein. Oui, et oui. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est vraiment présent aussi dans la formation, c'est de ne pas les réduire en fait et de les intégrer vraiment et de faire avec eux. Et, ouais. Génial, oui, merci c'est beaucoup. comme ça qu'ils apprennent en plus. Ils recopient ce qu'on fait et du coup, ils apprennent par mimétisme et facilement. Génial, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres choses que vous aimeriez aborder ce soir? Oui, moi j'aime bien la partie aussi où elle dit, donc encore pareil que souvent les enfants ils sont collés à nous, mais en fait elle rappelle aussi que quand nous on est amoureux, on est tout le temps du coup à vouloir être collé à l'autre
Et pareil, quand on a une meilleure amie ou autre, en fait, on aime bien passer le plus de temps possible avec cette personne. Et finalement, l'enfant, il fait pareil. Donc, pourquoi on critique le fait que lui, il nous fait ça, alors que nous, on est pareil dans d'autres situations et même d'autres choses qu'elle disait. Là, c'est juste un exemple, mais voilà, comme quoi, des fois, nous, en tant qu'adultes, on fait des choses, on s'autorise à faire des choses, mais on n'accepte pas que l'enfant le fasse parce que lui, c'est un petit ou parce qu'on a le jugement que, voilà. Donc, elle remet vraiment les choses au clair, je trouve, sur certains points et qui nous permettent de voir que, OK, nous, finalement, on le fait, donc pourquoi on ne l'autoriserait pas à le faire, quoi. Oui, merci pour ça aussi. Elle prend des exemples vraiment très concrets qu'elle remet en fait en situation en disant si vous, on vous disait ça ou comment vous le prendriez, quoi. Donc, ouais, merci aussi pour ce partage-là. Ouais. Roré, j'ai vu que tu t'étais démutée. Est-ce que tu avais envie de poser une question? Non, c'était un erreur de manipulation. Ok, ça marche. C'est ça. Ok. Alors, il y a des personnes qui vont voir ce live en replay. Moi, j'avais eu un retour. Peut-être que Aurélie, tu pourrais nous... Alors, je ne sais pas pourquoi l'image reste sur toi. Ah oui. On va continuer. Oui. J'ai eu un retour en ce qui concerne la patience. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur la patience avec les enfants ou nous donner des tuyaux par rapport à ça, par rapport aux personnes qui pourront voir ça en replay? Moi, j'avoue que j'aurais besoin un peu de contexte. Ok. Par rapport à quoi? Donc, donc c'est plutôt une personne qui intervient avec des enfants et qui aurait besoin, enfin qui dit avoir besoin de patience en fait dans son accompagnement avec les enfants et aussi de créativité. Donc c'est deux choses qui sont revenues. Est-ce que il y a quelque chose qui te vient par rapport à ça et que tu aurais envie de nous partager dans ce Pour la domaine-là? Pour la patience, je me dirais peut-être que remettre en fait l'enfant à son niveau, dans le sens qu'on ne peut pas le prendre d'égal à égal par rapport à nous, parce que ça reste quand même un enfant. Donc il est forcément plus agité, plus joyeux, plus bruyant, enfin voilà, peut-être plus lent pour faire certaines choses, etc. Et des fois, on a toujours envie d'aller très vite ou de faire à notre façon à nous. Et peut-être que si du coup on se remet en question et on se dit, ok, lui, il a que, imaginons 5 ans, ou je ne sais pas quel âge il a, bon, finalement, à cet âge-là, est-ce qu'il est vraiment capable de faire ça ou aussi rapidement que je l'aimerais? Est-ce qu'il peut vraiment comprendre tout ce que je lui dis aussi facilement que je voudrais? Et après, il faut aussi savoir que quand ils sont petits, je ne sais pas quel âge a l'enfant, mais quand ils sont petits, ils ont vraiment besoin de répétition aussi. Donc, des fois, ils ne comprennent pas forcément la première fois, donc il faut répéter. C'est qu'après qu'ils intègrent les choses. Donc, ça peut être effectivement un peu fatigant pour nous, adultes, mais voilà, il faut essayer de remettre un peu dans le contexte que c'est des enfants et on est obligé, en fait, de les accompagner. C'est ça, en fait, de les guider vers ce qu'on veut. Donc, obligé d'être patient un minimum, quoi. Et puis vraiment, s'il n'y a plus de patience, s'accorder des pauses pour souffler un peu, avoir un peu de temps pour soi et après repartir un peu plus calme, un peu plus patient. Oui, peut-être même pendant, si c'est je sais pas moi, des activités d'une heure ou d'une heure et demie, peut-être même pendant l'activité, faire des pauses ou pour pouvoir chacun et les enfants un peu peut-être parce que j'ai entendu ça, enfin c'est pas que j'ai entendu, mais est-ce que comment dire? Qu'est-ce que tu partagerais toi sur le temps qu'un enfant peut être attentif à quelque chose qu'on a envie de lui apprendre déjà, si lui, il n'est pas forcé, est-ce qu'il est déjà, comment dire, dans cette envie à ce moment-là? Parce que quand c'est des activités qui sont récurrentes, peut-être un jour l'enfant il va avoir envie et un jour il n'aura pas envie. Et du coup, sur combien de temps on peut imaginer capter l'attention d'un enfant en fait au sein d'une activité? Parce que des fois, c'est vrai que c'est des cours qui sont on voit de partout, en fait, dans toutes les activités qui sont quand même un peu calibrées. En fait, ça va durer, je ne sais pas moi, une heure et demie. Je ne connais pas les activités Beaucoup, hein. forcément avec les enfants. Mais du coup,
est-ce qu'il y a un laps de temps à partir duquel les enfants décrocheraient, qui se retrouvent en manière générale, en fait, et à partir duquel on pourrait se dire peut-être d'avoir des activités différentes ou de réserver certains moments pour la fin du cours, ou voilà, est-ce que tu aurais des partages à faire par rapport à ça? Alors déjà, j'ai un truc qui m'est venu, donc je me dis, il faut que je le dise, donc c'est un peu... Enfin, je ne réponds pas de suite à ta question. Déjà, il faut Ok, faire aussi vas-y. attention aux attentes qu'on a par rapport aux activités. Parce que des fois, on dit, je vais faire un truc très carré, allez, on va faire de la peinture, il faut qu'il remplisse ça, il faut qu'il fasse comme ça. Sauf que l'enfant, lui, dans sa créativité, donc lui, les règles, il s'en moque. En plus, il est là pour expérimenter, pour jouer. Donc des fois, on a pensé un truc très, voilà, très... On s'est dit, ça va être comme ça va rendre très... Ce résultat-là, ça va faire comme ça va être trop joli. Et des fois, on se dit, ah, en fait, d'accord, il a rien écouté, il a fait tout l'inverse de ce que je lui ai demandé, et puis en plus, ça ressemble à rien du tout. Donc déjà, on peut être un peu déçu, se dire, bon, finalement, ou même le reprendre tout le temps, et du coup, le plaisir, il n'est plus trop. Ouais, j'avais juste envie de dire un petit truc là-dessus. Donc des fois, laisser soit très, très libre, ou se dire, bon, je mets des règles, puis si finalement, il fait complètement différemment, c'est pas grave, tant pis, quoi. Tu vois, ça peut un peu nous décevoir. Et par rapport au temps, ça dépend de l'âge de l'enfant. Mais quand ils ont 2 ans, 3 ans, généralement, c'est peut-être 20 minutes, allez, une demi-heure si vraiment, vraiment, vraiment ça l'intéresse. Et en fait, en grandissant, le temps, il augmente de plus en plus. Mais ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que les enfants, ils ont besoin de mouvement. Donc, ils peuvent rester concentrés, sauf qu'à un moment, c'est possible qu'ils partent courir dans la pièce, puis après, hop, ils reviennent à ce qu'ils faisaient, puis après, ils repartent, ou qu'on le voit bouger dans tous les sens. Mince. Ah mince, vous me voyez si ça... Si, c'est bon. J'ai plus... On t'avait perdu. Et je ne sais plus trop ce que je disais du coup. Que Oui, voilà, l'enfant ils pourrait peuvent être sur... partir. Et c'est vrai que des fois, du coup, d'alterner une activité où on se concentre et après une activité où on peut se bouger et après on se concentre, c'est bien. Mais par contre, effectivement, si on fait une activité où c'est très, où on s'excite, où on court, où on fait du sport, etc. Après, effectivement, il faut un temps calme parce que sinon, on les récupère très speed, quoi. Ah oui. Merci pour les parents, du coup, pour ce partage. Pour les parents qui récupèrent les enfants après, ça pourra contribuer certainement. Merci beaucoup pour tous ces partages. Et du coup, tu disais, oui, alors j'avais une question m'est venue par rapport à ton partage, quand justement, les enfants peuvent avoir justement cet élan à partir dans toute autre chose que l'intervenant aurait, entre guillemets, pas eu des attentes, mais aurait convenu, parce que c'est quand même la trame, en fait, de ce qu'il aurait à transmettre, ou voilà. Comment tu parlais d'éventuellement une frustration ou de l'impatience, on en parlait. Comment retrouver du plaisir à ce moment-là, et du coup pouvoir faire switcher cette énergie-là justement de l'impatience et de la chose qui, quand on perd un peu le contrôle, si les enfants partent un petit peu, etc. Est-ce que tu aurais des astuces pour un petit peu recanaliser justement, ou qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tu veux dire si pendant l'activité, ils sont trop agités? Ouais, Pendant une par activité exemple. calme? Déjà, je dirais qu'il faudrait limiter le nombre d'enfants. Je ne sais Ok. pas si c'est des gros groupes, mais plus ils sont nombreux, plus il peut y avoir de l'excitation. Ok. Alors que s'ils sont, imaginons, 4 ou... Après, tout dépend de l'âge, hein, mais je pense que moins ils sont, mieux c'est. Et par rapport aux attentes que tu disais, par exemple, moi, il y a des enfants, quand je leur faisais faire de la peinture, des fois, ils ne faisaient pas, en fait. Enfin, je les voyais, ils regardaient les autres. Mais en fait, finalement, pour eux, ils prenaient ce qu'ils avaient à apprendre. Finalement, ils avaient besoin d'observer. Puis des fois, ils peignaient au bout d'un quart d'heure. Enfin, je sais qu'il y avait des professionnels qui ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi il fait rien? Mais non, c'est pas grave. En fait, il ne fait pas rien. Il apprend en regardant les autres. Donc, il y en a certains qui vont regarder le pinceau, qui vont regarder l'éponge. Et on dit, mais mets dans la peinture. Bon, ok, fais comme tu veux. Mais voilà, des fois, on peut dire, mais pourquoi tu n'y vas pas? Mais en fait, ils prennent leur temps, puis finalement, ils apprennent différemment, puis au fur et à mesure, ils se lancent. Enfin, voilà, c'est aussi bien de respecter le rythme de chacun et de ne pas les pousser à faire de suite ce que nous, on espère qu'ils fassent, quoi. Merci beaucoup pour ça. Oui. Oui, vas-y, Auré. Tu vas aller parler. Oui, bonjour Aurélie, bonsoir à toutes. Bonsoir. Ce que yo detecté, c'est que la variable commence cuando les propose una activité définie aux enfants.
ça veut dire je vais les donner un cours de peinture ou d'éveil sensoriomotrice, etc. Parce que nous, en tant qu'adultes, on a un projet et on souhaite l'accomplir. Et les parents, bien sûr, nous l'amènent parce qu'ils sont d'accord avec le projet, ils voudraient qu'ils fassent ça, tout l'enfant. J'ai détecté que parfois les enfants, dans la plupart des cas, les enfants, quand ils arrivent avec les parents, sont sages comme des images. Les enfants modèles la plupart du temps. Les parents, ils partent, et alors là, je tourne ma tête et je n'ai plus des enfants, là, c'est des tigres, c'est des lions et des singes. Alors, la question, parfois, que je me pose, c'est de que c'est vrai, le plus simple, et ce que j'ai perçu pour mon historique, c'est de que les profs, ils deviennent autoritaires, ils t'imposent, et c'est comme ça, même va jusqu'à la punition. Bien sûr que ça, c'est la facilité. Je me pose la question parfois de que c'est à cet âge-là qu'il peut y avoir une spontanéité que nous, en tant qu'adultes, on l'a perdue. Par exemple, et je me rappelle quand je les vois, les enfants, ils se traînent par terre et ils jouent, ils sautent, etc., chose que nous, parfois, ça nous dérange autant de spontanéité, puisqu'on est devenu des jeunes adultes, par conséquent sérieux, par conséquent rigides, etc., clairs, et voilà. On était des enfants, on courait, on jouait, on criait, etc. Et on avait beaucoup plus d'énergie. Et maintenant qu'on est des adultes et qu'on cherche à se nourrir autrement, etc., on est fatigué plus facilement. C'est ça que je arrive à percevoir. De l'autre côté, ma question, toujours je me posais de que oui, ça serait plus facile, de que je serre le vis à tout le monde parce que tout le monde va marcher au pas et comme ça, je accomplis le plus possible mon projet et comme ça, je démontre aux parents qu'ils viennent pour une raison juste, etc. Mais si à ce moment-là, quand je parle des enfants, pardon, c'est entre 6 et 10 ans. Parfois des groupes de 10 et 15 enfants, alors c'est la joie. Alors, si je les serre le vis, bien sûr que c'est plus cool pour moi, d'une certaine façon. Je me pose la rigidité. Et je ne me permets pas de recevoir cette spontanéité. Et que parfois, ça me dérange cette spontanéité parce que ça casse ma rigidité. Voilà, ça décoiffe. Et de l'autre côté, si à ce moment-là, cet âge-là, je les serre le vis, je les casse leur spontanéité, leur créativité. Bien sûr, ça va être un petit peu plus peinard, entre parenthèses, mais quand ils deviennent ados ou adultes, leur spontanéité, c'est foutu. Parce que, par exemple, nous, maintenant rien ne nous empêche de nous traîner par terre. Mais on ne le fait plus. C'est vrai, on ne le fait plus parce que ça ne se fait pas. Quand maintenant nous avons cette liberté-là. Maintenant, personne ne va nous gronder si on se traîne par terre, si on se lave pas les mains, si. Alors, cette spontanéité, quand même, on l'a perdue d'une certaine façon. Alors, c'est toujours ma question, toujours, quand je reçois des enfants, de quelle façon je peux les amener à les partager au moins un pourcentage de ce que c'est le projet, de ce que c'est l'activité, et plutôt d'être assez ouvert pour pouvoir les accueillir, les créer un espace, parce que si les enfants ils viennent des tigres, des lions et des girafes, c'est pas pour rien. Ça veut dire que cet espace-là de spontanéité, ils n'ont pas chez ses parents. Ils sont plutôt un espace cool, mais plus rigide. Alors, j'essaie de les faire cette spontanéité, cet espace-là. Parfois, c'est vrai, c'est fatigant parce que j'aimerais qu'on puisse faire 1, 2, 3 et 4, mais les enfants ne sont pas forcément venus pour faire 1, 2, 3 et 4. Alors, comme tu disais au début, soit mon point de vue, c'est qu'ils sont des cranks, ils n'obéissent pas, ils sont des méchants, etc., ou je me permets de recevoir l'énergie de vie qu'ils sont en train de me transmettre. Ça, c'est très intéressant avec les enfants. Mais c'est vrai, ça demande beaucoup d'énergie. Et merci pour toute l'information. Il faut trouver un équilibre entre les besoins de chacun. Ouais. Oui, c'est la fête chaque fois. Oui, et puis même essayer de... Mais en plus, à cet âge-là, on peut leur expliquer du coup, ok, toi, tu as besoin de bouger, tu as besoin de même peut-être crier ou j'en sais rien, mais moi, j'ai besoin peut-être plus de calme ou je suis plus fatiguée, donc comment on peut faire ou même dire, voilà, je te laisse te faire ça pendant un certain temps, puis après on s'arrête parce que moi j'ai besoin d'un peu de me reposer. Enfin, à cet âge-là, à 6-10 ans, on peut essayer de communiquer avec eux puis se mettre d'accord pour que chacun en fait soit
soit respecté. Puis finalement, ça montre aussi à l'enfant que il n'est pas tout seul, il n'y a pas que ses besoins à lui, et ça lui permet de prendre en compte aussi les besoins de l'autre, surtout de ses parents, c'est important. Donc, je pense qu'il y a peut-être moyen en tout cas, d'en parler, et puis peut-être après essayer de trouver un accord pour que chacun soit content. Oui, précisément d'arriver à parler à leur niveau. Pas les imposer ce que je veux, que bien sûr c'est pour leur bien, hein, parce que moi, en tant qu'adulte, je voulais apporter quelque chose que c'est pour leur bien. Et là, c'est l'imposition cash, net, et voilà. Et c'est toujours un processus de créativité de donner un cours. Hein. Chaque jour, c'est différent. Hein. C'est une sacrée richesse. Et voilà, c'est pour ça que je suis intéressé pour cette Zoom d'aujourd'hui. Parce que j'ai besoin de recevoir des feedbacks, parce que parfois, il y a des jours que c'est beaucoup plus facile de les apporter, de vraiment une contribution. Il y a des fois que parfois, c'est un peu difficile de recevoir leur contribution. Et plus après, il y a les parents qui viennent et ils demandent. Je donne des cours des arts martiaux. Hein. Alors, il y a des parents qui arrivent demandant que leur enfant vienne chez moi pour qu'il devienne de Bruce Lee ou de moine Shaolin. Hein. Et ce n'est pas le cas. Il y a des fois que je les dis aux parents, mais plutôt si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui devienne un moine Shaolin, mais venez vous-même. Ça serait beaucoup plus simple. Voilà. Et ce que j'ai retenu de ce qui m'a, comment dire, marqué, si on peut dire, de ce que tu as partagé aussi, Aurélie, par rapport à ça, c'était d'accorder un créneau spécifique à ça. Et ce qui m'est venu, c'était, en fait, c'est aussi quand tu dis, Auré, que en fait, les enfants, ils sont super sages quand ils arrivent, et puis dès que les parents s'en vont, c'est des tigres, des lions, des girafes, tout ce qu'on veut, des singes. Mais moi, ça, je suis étonnée, vraiment, c'est l'inverse. Hein. Oui, en général. Justement, en fait, je trouve ça génial et j'avais envie d'appuyer là-dessus. C'est est-ce que tu reconnais, en fait, Auré, cet espace que tu es justement pour ne pas brider ces enfants, en fait. Et cet espace que eux reconnaissent quand ils arrivent chez toi, c'est qu'ils se lâchent, en fait. Et justement, ils sont pas bridés, etc. Et tu vis ça justement parce que tu es cet espace-là, tu es cette contribution-là pour eux, de les accueillir tels qu'ils sont, et ils sentent à ce moment-là, en fait, dans ton énergie, dans l'espace que tu ouvres dans tes cours, qu'ils ont cette possibilité-là, en fait, d'être eux-mêmes. Et qu'est-ce que ça serait de peut-être au début de cours de dire, allez, à quel point vous pouvez être les plus bruyants lions, les singes, les plus incroyables, etc. pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça. Mais du coup, de créer cet espace-là, que justement, ils viennent aussi recevoir à travers les arts martiaux. Et oui, les arts martiaux, donc il y a les parents qui veulent ci, qui veulent là. Et en même temps, il y a cet espace-là qui est là pour eux et qui est une réelle contribution au-delà de tout ce que voudraient les parents et du projet qui est aussi ce que tu amènes. Et en même temps, il y a ce truc-là qui est là et qui est tellement vital, comme tu le dis, parce que du coup, après, sinon, il se ferme, etc., etc. Donc, comment est-ce que ça pourrait être une part, en fait, une part, une part intégrante, en fait, du projet et du programme, c'est-à-dire l'espace de faites ce que vous voulez là pendant 5 minutes. Par contre, après, vous m'accordez un peu d'attention, non ? Y aller un petit peu aussi, pas donnant-donnant, mais je plaisante sur le donnant-donnant parce qu'on en a parlé, Aurélie, aujourd'hui dans un autre domaine. Mais comment ça pourrait aussi donner envie aux enfants, en fait, après de t'écouter, d'avoir ce moment où tu leur dis ouais, allez-y, franchement, faites tout ce que vous voulez là, je vais mettre des boules caisses même, enfin, d'y aller vraiment à fond dans le truc, de les autoriser à fond, plutôt que d'être dans cette réaction où, en fait, j'ai mon projet à faire passer et comment je les canalise, etc. Au contraire, de tout lâcher par rapport à ça. Et du coup, au bout de 5 minutes, 10 minutes, qu'ils n'en peuvent plus, bon, ok, maintenant, on va faire un peu d'arts martiaux, les gars. Oui, puis ça se trouve, ils en ont vraiment besoin, en fait. S'ils le font, c'est que c'est peut-être un besoin, effectivement, si on laisse un petit moment où ils peuvent vraiment se permettre de faire tout comme ils veulent, enfin, avec quand même certaines règles, mais effectivement, après, ils peuvent être plus concentrés et plus calmes. Oui, mais précisément, par exemple, si ils arrivent, ils s'expriment, s'ils deviennent des tigres, des lions et des singes, ce n'est pas pour rien. Ils ont besoin de cet espace-là. Alors,
parfois, je fais déjà l'expérience de les laisser un moment d'expression libre et après de les ramener à mon monde, parce que c'est moi qui crée l'espace pour les transmettre, etc., etc. Et finalement, plus les années passent, et plus les meilleurs résultats. Et pour moi, comme ça, je ne dois pas les serrer les vis, et en même temps, il y a une communication. S'il y a un enfant qui est en train de se comporter comme un tigre, je lui propose les cours comme un tigre. À la place de le verrouiller, à la place de le verrouiller, de le limiter, de lui dire oui, oui, tu es un enfant quand même, je le prends en relation à ses besoins. Celui qui est en train de se comporter comme un tigre, je transmets, je fais tout pour pouvoir le transmettre à ce tigre-là, ou à celui qui c'est un singe. Voilà, comme ça me permet de créer c'est une créativité en soi, chaque cours. Et ça, c'est le grand deal. Celui qui est en train de se comporter comme un singe, les prendre dans ce sens-là, sans devoir le briser son élan, sans me prendre la tête, et de communiquer comme un singe. C'est une image, mais voilà. L'enfant qui a envie de courir, de sauter partout, on voit qu'est-ce qu'il peut faire en relation à cette énergie-là, qu'à ce moment-là, en relation le plus proche à faire une activité ou une technique d'art martial. Celui qui a envie de s'allonger et on va dire s'avachir, qu'est-ce qu'il peut faire pour. Et ça, c'est une sacrée richesse. Mais c'est vrai, parfois, il y a des jours beaucoup plus faciles que les autres. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est le point de vue. Parce qu'il y a des fois que je décidais d'être fatigué, il y a des moments dans lesquels je ne me sens pas créatif. Et voilà, mais voilà, je donne les cours comme ça. Alors, ça fait que pendant 1 heure, je continue à se recevoir comme des tigres, des lions, des singes, etc. Après, les parents y viennent et tout d'un coup, là, tout le monde rentre dans l'ordre, sont sages comme des images, et voilà, tout le monde est content, et voilà. Ils doivent être contents du coup de venir se défouler et être qui ils sont pendant ce moment-là. Oui. Oui, exactement. Exactement. Tout en prenant là où ils sont et les transmettre ce que je peux les transmettre à ce moment-là. Ça, c'est une sacrée expérience avec les enfants. Mais donner un cours sympa pour les enfants, c'est comme si je donnerais 3-4 cours pour les adultes. En termes d'énergie, en termes de la présence. De présence. De la présence, oui. Parce qu'en soi, moi, tous les cours maintenant, depuis quelques années, j'arrive et je capte l'énergie des gens, des groupes de gens. Moi-même aussi, moi pareil. Et c'est sur ça que je donne les cours. Je n'arrive pas en disant, voilà, aujourd'hui c'est lundi, on va voir numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et... Non, ça va pas pour moi. J'arrive et si tu viens prendre un cours avec moi, tel que tu es là aujourd'hui, bien luné, mal luné, contente, plein d'énergie, et pas, voilà, c'est là que ça se passe. Parce que c'est là, à ce moment-là, que ça se passe. Merci beaucoup pour ton partage, Roré. Merci à vous. Merci à toi. Ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions sur ce sujet de la parentalité? Il y a peut-être Laureline qui veut parler, ou peut-être en message si tu ne veux pas faire un audio. Et coucou, d'ailleurs, on t'a pas fait un petit coucou. Oui, merci de nous rejoindre en cours. Coucou, je n'avais pas vu le chat, ok. Bienvenue. Si tu as des questions sur le sujet de la parentalité, tu pourras aussi voir le replay où on a partagé certaines parties de cette formation de Annalisa, son nom m'échappe, Aurélie, tu peux m'aider? Brecciani. Brecciani, oui. Brecciani, voilà. Sur le thème de la parentalité. Et donc, on a partagé depuis 1 heure. Oui, je ne peux pas m'exprimer oralement, ma puce dort pas loin. C'est parfait. Est-ce que tu as envie de partager dans le chat? Est-ce que tu as des challenges en ce moment par rapport à ce rôle de maman? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aborder ce soir? Comme on a la chance d'avoir Aurélie avec nous ce soir qui a une certaine expérience.
Alors, ma seule question, c'est surtout comment faire comprendre à ma fille d'être moins dure avec ma fille, à ma famille d'être moins dure avec ma fille. Ils ont du mal avec l'éducation positive. Ah, ouais, on connaît ça. Hein. Ah, j'avais envie de dire, on va poser la question à ma maman, hein, qui est en bas, Yvette. On a une troisième intervenante ce soir, donc quelle chance. Merci beaucoup, Lidette. Je vous laisse alors avec cette question. Qu'est-ce que... Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, maman, mais en même temps, toi, tu es ouverte à tout ça. Ben oui, on a le cas dans la famille, quoi. Avec Adèle. Oui, mais toi, tu es ouverte avec... Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, de toute façon, essayer de faire comprendre ça à ta famille, je pense que ça ne sert à rien. Parce que tu auras beau essayer d'argumenter, je pense qu'ils vont rester dans leur position. Donc, je pense que c'est vraiment être connecté à ce qui est important pour toi, et ce que tu sais juste pour toi et pour ta fille. Et en fait, en montrant que ta fille, elle va bien, qu'elle se développe bien, bah, je pense que ça peut que les remettre en question à un moment donné. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas chercher à... Je pense que plus tu vas chercher à montrer que ça va, à montrer que ce que tu fais, c'est bien, etc., moins ils vont t'écouter, puis plus ils vont être dans la réaction et te dire « non, moi, je ne faisais pas comme ça ». Donc, je pense qu'il faut lâcher, quoi. C'est souvent le cas. Hein. Nous, dans le temps, on faisait autrement et c'est souvent comme ça. Il y en a, hein. ils ne sont pas prêts en fait à voir autrement. Pour eux, c'est comme ça, on leur a appris comme ça et ils ne sont pas ouverts à une autre façon de faire. Donc, par contre, si on te pose la question un jour, là, il faut que tu prennes la perche. Mais je pense qu'à part montrer ce que tu fais toi, enfin, voilà, juste montrer sans argumenter, sauf si on te pose des questions, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je ne sais pas ce que les autres pensent, mais... il faut laisser dire. Hein. Oui, oui. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est cette phrase, c'est tu as raison, en fait, pour arrêter le combat et en même temps continuer à faire comment c'est OK pour toi. Alors, moi, c'est dans les relations en général parce que je suis pas maman. Et en même temps, du coup, j'entends que ta famille soit moins dure avec ta fille. Donc, du coup, c'est leur dire tu as raison et en même temps, bah voilà, tu as raison, mais moi, je vais continuer comme je fais, en fait. C'est aussi, ça revient à ce que tu partageais, Aurélie, de toute façon, pas chercher à les faire changer, etc. Et c'est voilà, juste être OK avec ce que tu es toi et pas chercher à faire comprendre. Ouais, ouais. Et cette phrase, tu as raison, ça permet, dans les moments justement de réaction et de conflit avec la famille, disons que ça les désarçonne aussi. Parce qu'ils ne s'attendent pas en fait à recevoir ça, en fait, à recevoir tu as raison. Ils ont tellement l'habitude qu'on aille dans le combat. Ça marche pour les relations en général, hein, puisque moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'enfant, mais les gens à qui on essaie de faire comprendre quelque chose, ça va jamais fonctionner en fait. Alors que si on ça arrive... peut être pire en plus. Exactement. Ça peut vraiment créer des conflits. La réaction, ça solidifie le truc en fait. Alors que si on dit à la personne, mais tu sais quoi? Mais t'as raison en fait. Je suis trop bête, quoi, t'as raison. Mais en fait, je vais quand même continuer comme ça, tu vois. Et en fait, pouf, il y a tout qui retombe. Et en fait, ils peuvent rien faire de plus que te laisser de toute façon continuer dans tes choix puisque tu es OK avec tes propres choix et que tu les remets pas en question. Et puis comme tu leur as dit qu'ils avaient raison, bah, du coup, ils peuvent plus, ils ont plus d'eau à amener à leur moulin en fait, parce qu'il n'y a plus de oui, mais tu comprends, mais quand même, et je peux t'expliquer, et machin, et trucs. Non, tu as raison. Ok. Donc du coup, ça stoppe net le truc en fait, et tu verras que tu pourras aussi avoir un peu de tranquillité avec cet outil-là si tu les sais. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez partager d'autres choses. Ah, juste avant l'histoire de la fessée, j'ai vu que tu disais que quand il la gardait, du coup, vous n'étiez pas forcément d'accord et c'est compliqué. Et je pense que du coup, c'est à toi de voir si du coup, tu préfères quand même la faire garder en sachant qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, ou si au contraire, tu préfères ne plus la faire garder juste qu'ils la voient quand tu es là, par exemple, et du coup, faire respecter ce que toi, tu as comme règle, on va dire. Mais après, c'est à toi de voir, voilà, si... Je pense que quand elle est chez eux, tu ne peux pas leur imposer... Elle est chez eux, donc en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Et puis en plus, ils ne sont pas d'accord avec toi, donc je ne suis pas sûre que tu puisses trop dire grand-chose. Et pour la fessée, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être en parler. Ah bon? Hein, maman?
Hein? T'as pas vu? T'as pas envie d'en parler? Ben, la fessée, des fois, c'est des fois automatique. Ça peut arriver, mais bon, on essaye de faire différemment, de faire un peu dans votre système à vous. Non, Mais mais des fois, j'explique en fait, parce qu'en il y a fait, des ma réflexes. mère, il y a eu une période compliquée avec ma nièce et la dernière fois, ben, elle s'est allée trop loin et du coup, elle lui a mis une fessée pour qu'elle se calme. Mais ma mère, elle n'est pas non plus dans ça en fait. C'est juste que je pense que c'était un trop plein et Ouais, voilà quoi. c'était le vase qui a fait l'eau qui a débordé du vase. Là, c'était très dur. C'était très dur. Et je ne la gardais pas. Hein. Son père est avec moi. Hein. Mais bon, c'était trop compliqué ce jour-là. Trop. Mais ça arrive. Mais en principe, j'évite. Mais ça arrive. Mais Alors toi, après, oui, personnellement, tu as été traumatisée par la fessée, c'est ça? C'est ça que tu dis? Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est compliqué du coup. Ah, Mais ça, tu ben, peux pas, si tu leur dis, ils comprennent pas. Parce que là, quand même, tu parles de toi, de ton vécu à toi, donc... Mais la fessée ouvre la porte aussi à des violences après, hein, parce que c'est vrai, c'est un jeu de rôle que j'organise maintenant. Hein. C'est vrai, mon enfant me prend la tête tellement que ce jour-là, je explosais, je lui mets la fessée, voire deux, hein. Comme ça, on est clair qu'il a compris. Hein. Mais après, entre donner la fessée à un enfant et lui donner une claque à ma compagne, il y a un petit pas. Il y a un petit pas. Je les donne je ne le fais pas, hein, mais les donner un claque à ma compagne, mais ce jour-là, je t'ai excédé. Ce jour-là, je t'ai fatigué. En plus, il y a la situation financière que ça ne va pas, et la santé, blablabla. Bla, 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 bla. Il y a un petit pas. Alors, bien sûr que ça a donné des résultats, bien sûr, mais quel degré de conscience pouvons-nous développer pour ne pas donner l'énergie à ça? Oui, puis généralement, c'est l'adulte qui se soulage, en fait. Oui, exactement. Tu me prends la tête, tiens, je te mets un claque. Comme ça, je m'impose. Je ne communique pas avec toi, je m'impose. Et ça, avec l'enfant, parce qu'on est plus fort. Et on a raison vis-à-vis de l'enfant. Et si on laisse ça faire aux adultes, on fait ça, oui, on peut comprendre qu'on est excédé, parfois on a mal, parfois on a nos raisons, bien sûr, en tant qu'adultes, qui sont valables. Mais là où ce n'est pas valable, c'est de donner l'énergie à un fessé, même pas un fessé. Parce qu'il y a la communication, il y a la conscience. Parce que là, je l'ai vu, ça, le fait de donner des cours des arts martiaux à de différents niveaux, différentes classes sociales, etc., là, parfois, je rencontrais que les jeunes ils se laissent aller très facilement. Précisément parce qu'ils n'ont pas une façon de prendre conscience et de rediriger cette trop d'énergie. Et ça, dans mon pays, ça, je l'ai vu souvent, de que les mecs, comme de bons matchs, ils mettent une claque à sa compagne, parce que, hein? Mais parce que rien du tout, il n'a pas de raison, il n'a pas lieu que ça existe, ni à l'enfant, ni à l'adulte. Oui, mais je pense qu'il y a la culture aussi à l'époque, enfin les générations d'avant ou encore d'avant, je pense que c'était courant en fait. Tu nous embêtes Oui, quand bien on est sûr. une et puis tu te tais quoi. Donc Mais je pense que encore pour des maintenant, parents, enfin pour des personnes de l'âge à ma mère, ça peut être compliqué de se dire bah non, avant on faisait comme ça, pourquoi tu me remets tout en question, ça marchait très bien et vous alliez bien, etc. quoi. Sauf qu'on allait bien. Moi, je dis pas que je suis d'accord. Hein. Je dis pas que je suis pour je parle pas de toi, maman, c'est juste pour dire laquelle génération. Oui, la mais plupart là, des là, il y a pas longtemps, je donnais des cours à une association de femmes battues. Et voilà, ça a commencé comme ça. Très banal, hein? Très banal, et l'agression était là. Et oui, ça, même, oui, ça marchait la fessée. Hein. Ça marchait la fessée, ça marchait la violence. Simplement, maintenant, ma question, c'est qu'on a davantage de soutils et de capacités de développer une conscience. Parce que taper, c'est le plus simple. C'est le plus simple, c'est le plus primaire. Hein. Et ça marche, hein. Bien sûr que ça marche. Ça marche, ça marche, Mais tu t'imposes. Tu t'imposes. Oui, tu t'imposes. Disons que ça te donne la paix sur l'instant, mais est-ce que ça fonctionne à terme? Puis on se rend pas compte de l'impact que ça a sur les enfants, quoi. Enfin, sur sa vie ensuite.
Oui, la question, c'est vraiment de se demander est-ce qu'on ferait ça à soi-même? Et puis, par rapport au cas de tes parents, Laureline, et de ta fille, et que tu dis, oui, par rapport à Aurélie, tu disais, est-ce qu'il n'y a pas de choisir ou pas de la faire garder encore par eux? C'est aussi, voilà, de choisir à un moment donné. Est-ce que c'est une situation qui est honorante en fait pour moi, pour ma fille, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne pour moi ou pas? Parce qu'effectivement, c'est des choses qui ont aussi pu fonctionner par le passé, qui rentraient dans les choses qui fonctionnaient par le passé et qui aujourd'hui sont des choses qui sont la plupart du temps des choses qui ne fonctionnent plus en fait pour les générations d'aujourd'hui. Donc c'est à partir du moment où on le reconnaît et où c'est présent dans sa vie, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut plus honorer sa fille ou ses enfants, et quoi d'autre est possible en fait ici. Ça, c'est des outils qu'on partage aussi dans la modalité Access Consciousness, dont on fait partie aussi avec Aurélie et Rouré aussi qui est présent ce soir. Et de commencer peut-être à poser des questions à quelles sont les autres possibilités ici pour toi, en fait, au-delà de, puisque tu dis qu'il n'y a que eux qui peuvent la garder aujourd'hui, donc tu es comme bloqué dans cette situation-là, et de poser cette question, quelles sont les autres possibilités, ça peut peut-être amener à faire bouger l'énergie autour de toi, et puis peut-être à un moment donné à reconnaître d'autres possibilités. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui sera une personne qui pourra la garder et qui sera dans les mêmes énergies que toi, avec la même, comment dire, les mêmes vibes que toi, j'allais dire, mais en tout les cas, mêmes valeurs, ouais. Ouais, voilà, avec les mêmes valeurs, voilà, exactement. Merci Aurélie. Et où du coup ce sera hyper fluide, que ça va se faire tout seul. Voilà. Là où aujourd'hui ça paraît coincé, en posant la question quelles sont les autres possibilités, peut-être que demain, dans 3 jours, dans une semaine, il y a quelque chose qui peut arriver. Et quelles sont les autres possibilités ici? C'est juste s'ouvrir à pas se dire il n'y a que ça qui est possible. En fait, aujourd'hui, c'est peut-être le cas là maintenant, mais du coup, de poser la question, ça va te permettre aussi d'ouvrir le champ des possibles au niveau énergétique à recevoir en fait dans ton univers, en disant voilà, aujourd'hui ça fonctionne plus pour moi, en fait la manière dont ma fille reçoit de mes parents, ça fonctionne plus pour moi. J'aimerais autre chose, là ça paraît coincé, je veux autre chose et je demande autre chose, donc montre-moi univers autre chose. Et ça va aussi te permettre de voir et de faire arriver d'autres choses autour de toi, et parfois de manière totalement irrationnelle, alors que à l'instant T, ça paraît être la seule possibilité. S'il faut dans 3 jours, ou enfin voilà, sans dire de temps, parce qu'on ne peut pas savoir quand, mais un jour, il se passe un truc, et tu ne comprends pas ce qui se passe, mais là, d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre, et tu te dis, ah, il y a une nouvelle possibilité ici. Et ça, c'est juste génial, en fait. C'est les possibilités qu'on a avec ces questions d'ouvrir des nouveaux espaces. Donc voilà, quoi d'autre est possible par rapport à la violence? Quoi d'autre est possible par rapport à où ça s'arrête la violence, à où c'est OK, à où ça fonctionne fonctionne pas pour chacun? Parce qu'en fait, chacun a sa réalité, et tout est OK si c'est OK avec toi, en fait. Donc si aujourd'hui ça fonctionne pas pour toi, Laureline, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Quelles sont les autres possibilités ici? C'est des questions que je t'invite vraiment à te poser, et à poser, mais sans chercher toi-même les réponses, en fait, mais juste dans cette énergie de aujourd'hui, je choisis que ça change, en fait. Et voilà. Et si tu as envie après, voilà, de nous faire des retours plus tard sur ce qui peut arriver ou quoi, ce sera avec joie de savoir ce qui se passe pour toi. Et voilà, je ne sais pas si Aurélie, tu as envie de partager aussi. Tu penses qu'ils sont vraiment pas ouverts à la discussion, mais si tu parles de toi-même, sans être jugeant, juste dire, voilà, moi j'ai vécu ça enfant, je l'ai vécu comme ça m'a blessé. Vraiment parler de toi, en fait, et voir, en fait, oui, s'ils sont ouverts, en fait, à entendre ce que tu as à dire, mais sans leur dire, tu as été un mauvais parent ou quoi, juste leur dire qu'ils l'entendent, et peut-être que tu as un retour aussi là-dessus. Peut-être que ça pourrait faire un peu bouger les choses, ou pas, hein, peut-être pas, je sais pas. Ah oui, d'accord. Mais ils sont très fermés, quoi. Rien à dire. Pour eux, les enfants n'ont rien à dire. Je le dis aussi parce que je ne sais pas si dans le replay, il y aura, pour les personnes à qui ça peut contribuer aussi, Ah oui. les anciens ont le savoir. Et oui, c'est ça, c'est vraiment l'énergie de tu as raison, en fait, parce que chacun a sa réalité, en fait, et on ne peut pas forcément faire bouger la réalité de l'autre.
Et il y a une modalité par rapport à la libération émotionnelle, par rapport aux blessures qu'on peut avoir par rapport à nos parents qui s'appelle le Festein. Il y a un livre qui existe à ce sujet-là. Et André Charbonnier, qui est l'auteur de ce livre, partage que en fait, nos blessures sont nos propres blessures et en fait, souvent, nos parents ne sont absolument pas prêts à les recevoir. Parfois, c'est le cas et parfois, c'est pas du tout le cas. Et donc, le travail et le changement, c'est moi qui fais ce bruit. Il n'y a que moi qui l'entends. Ou... J'ai répondu aux commentaires. En fait. C'est les entités. Les entités, on est accompagnés. Et du coup, voilà, parfois, si la discussion n'est pas possible, en fait, c'est juste de l'accepter, de reconnaître que la discussion n'est pas possible et d'arrêter de se battre à essayer de faire comprendre des choses si vraiment il y a deux réalités différentes. En fait, c'est juste de dire, ok, tu as raison, en fait, tu as le savoir et moi, je suis en présence d'un autre savoir et pour ma fille, j'ai envie d'autre chose et donc, voilà, je choisis autre chose et vraiment d'y aller. Voilà, je vois que tu dis que tu as fait déjà des demandes à l'univers sur un autre sujet. Je t'invite vraiment, dans ce cas-là, à explorer ça aussi par rapport à ce sujet-là et de voir justement ce qui peut se passer, comment tu peux faire bouger l'énergie par rapport à ça. Et voilà. Oui, puis si tu es déjà ouverte à tout ça, à poser des questions, à faire des demandes et tout, ça va forcément bouger, quoi. Yes. Est-ce que ça t'apporte des éléments, Laureline? Est-ce que ça t'allège un peu pour toi, cette question? Merci beaucoup pour ces partages parce que c'est un sujet qui doit contribuer pour beaucoup de personnes et dont beaucoup de personnes doivent se sentir concernées. Donc, ça va pouvoir aussi, moi je pense à toutes les personnes qui pourront voir ça aussi en replay. Donc, merci beaucoup parce que quand vous osez aussi partager, vous partagez aussi pour toutes les personnes qui n'osent pas ou qui n'étaient pas disponibles pour X ou Y raison. Et donc, merci pour ça aussi. Je m'intéresse beaucoup à l'énergie, mais c'est un autre sujet. Ok. Peut-être qu'on aura alors l'occasion de se revoir sur d'autres Zooms. T'es tombé dans le bon Zoom en fait, parce que nous aussi, on aime beaucoup l'énergie. Comment c'est pour vous? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que Laureline, ça t'a apporté des éléments ou est-ce que par rapport au sujet des demandes, tenez-moi au courant pour les prochains Zooms? Oui, avec joie. On les partage sur le groupe Zoom de toute manière. Oui, tu es dans le groupe Zoom? Elle est Oui. dans le groupe Zoom? Ah bah ok, donc tu auras les infos des prochains Zooms alors avec joie. Oui, c'est intéressant. Ok, super. Super, super. Est-ce que du coup là, il y a d'autres questions que vous aimeriez aborder? Ça va faire bientôt 1h30 qu'on est ensemble, donc merci beaucoup pour vos présences. Et si c'est OK pour vous, on va s'arrêter là pour ce soir, à moins qu'il y ait autre chose qui se soit présenté là sur la fin et que vous aimeriez aborder et ne surtout pas rater la présence d'Aurélie avec nous et d'Yvette. Ah oui, je voulais aussi reconnaître et remercier en fait ce magnifique exemple que vous êtes en fait, Aurélie et Yvette ce soir. De communication quand même mère-fille, je trouve ça vraiment génial et j'avais envie de reconnaître ça ce soir parce que de pouvoir communiquer comme ça aussi librement en fait sur le sujet de la parentalité et sans charge en fait, on sent qu'il n'y a pas de charge, on sent que vous pouvez en parler librement et ça je trouve ça vraiment génial de pouvoir montrer ça et de pouvoir montrer aux gens que c'est possible aussi qu'on peut parler librement aussi. Je suis ouverte à tout. C'est génial, c'est ce que j'allais dire. Ma mère, on peut lui parler de tout, donc et sans jugement, donc c'est cool. Bravo, bravo. Donc, merci beaucoup pour vos présences, merci pour tous vos partages. Merci Aurélie pour avoir accepté de co-animer aussi ce Zoom ce soir avec moi. Oui, et merci à tous parce que finalement, nous sommes tous aussi un peu co-créateurs de ce Zoom. Mais quand même, j'avais envie de faire une dédicace particulière pour Aurélie parce que c'était aussi sa première intervention sur ce thème de la parentalité, en tout cas sur comment dire,
dans ce domaine des outils virtuels, puisque tu interviens dans le soutien à la parentalité quand même au quotidien, mais sur sous cette forme-là, c'était en tout cas une première, et donc c'était une joie pour moi de partager ça avec toi et avec vous tous ce soir. Donc, je suis vraiment ravie de toutes ces énergies, de tout ce qu'on a pu faire bouger ce soir, et je vous donne donc rendez-vous pour un prochain Zoom. Donc lundi prochain et jeudi certainement pour les personnes qui sont membres de la plateforme, puisqu'on a toujours un petit plus quand même, on chouchoute quand même toujours un petit peu plus les personnes qui sont membres de la plateforme, et il y a toujours un contenu vraiment toujours très riche sur la plateforme. On en parlait aussi en début de ce Zoom, donc je vous invite vraiment à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. N'hésitez pas à retourner vers la personne qui vous aura partagé cette vidéo. Et il y en a pour tous les goûts, sur tous les sujets. Là, ce soir, on explorait la parentalité et on y reviendra certainement, puisque ce n'est pas la seule formation sur Master Business à parler de parentalité. Et donc, on aura la joie aussi de te retrouver, Aurélie, et peut-être aussi Yvette, avec grande joie sur ce sujet. Vous tous aussi. Je ne suis pas trop fatiguée, ça y est. Donc voilà, sur les 2 prochains Zooms, donc sur la parentalité et dans d'autres domaines, dans tous les domaines de la vie finalement, puisqu'on aborde le développement personnel dans son intégralité et professionnel également. Donc voilà, je ne vous retiens pas plus, je vais vous laisser à vos soirées les uns les autres. Merci beaucoup et donc à la joie de se retrouver sur un prochain Zoom. Merci. Avec plaisir. Yes, Merci beaucoup à toutes. Merci. À bientôt. À bientôt, à très bientôt. À bientôt et bonne soirée. Bonne bonne soirée. soirée. Bye bye. Bye bye. Bye, tchuss. Comment on fait? Je sais pas.